Bonjour chez vous. Moi, ça va. J'espère que vous, ça va. Meilleurs vœux à tous. Là où vous êtes, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais juste parler de quelque chose qui m'est venu en tête pendant que j'ai quitté la maison. Les dépenses exagérées pendant les temps de fête. Oh my God. J'ai parlé avec l'un de mes frères hier. Il me disait, mais pendant ce temps... Non, c'était avec mon frère. Je me souviens pas. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé hier qui me parlait qui m'a même rappelé cette histoire des dépenses que les gens font. Les gens vont jusqu'à s'endetter juste pour fêter. Il y a une dame que je suivis. Elle parlait aussi des gens qui aiment toujours avoir des nouveaux vêtements pendant les temps de fête. Même vous êtes déjà âgés, vous n'êtes pas des petits enfants, mais vous voulez toujours avoir des nouveaux vêtements. Les jours de bonne année, les jours de Noël. C'est bizarre. Alors, je nous donne un conseil. Pendant ce temps, il faut un peu diminuer tes dépenses, réfléchir, te poser des questions intelligentes, te demander est-ce que j'ai besoin de ce truc? Est-ce que j'ai besoin de ce vêtement? Est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi tu achètes cette histoire? Pour juste te faire voir? Pour juste paraître? Ou tu en as vraiment besoin? Il y a quelque chose que j'ai appris de mon mari, il me disait... Une fois, je dis non, Annie, tu sais, j'ai besoin de ça. Mais non, tu n'as pas besoin. Tu veux seulement avoir. You don't need it, you want it. Donc, tu n'en as pas besoin, tu veux seulement avoir. You don't need it. C'est là que j'ai appris qu'il y avait une différence. Vouloir quelque chose, avoir besoin, être dans le besoin et juste vouloir avoir. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu es juste en train de vouloir avoir cette histoire où tu es vraiment dans le besoin. Et si tu n'es pas dans le besoin, alors on ne fait pas de dépenses. C'est juste pour quelques jours. Dans quelques jours, là, on va aller. C'est la nouvelle année qui commence. Ce sont des factures à payer. Ce sont des choses à faire pour des enfants. Alors, il faut vraiment limiter nos dépenses. Réfléchis. Évite de sortir avec des cash sur toi, surtout quand tu sais que tu es dépensière. Tu dépenses, tu achètes des histoires dont tu n'as même pas besoin. C'est un conseil que je me donne à moi-même aussi. Des fois, il y a des choses que j'achète et puis j'arrive à la maison, je dis, est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Mais heureusement que nous sommes dans un pays où même si tu es déjà allé 2, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois même, 30 jours, il y a des endroits où même 90 jours, tu peux encore ramener la chose. Des fois, je ramène ça vraiment, c'est un peu de trop. Alors, nous devons réfléchir, nous devons éviter de faire des dépenses exagérées. Essaie aussi de réconcilier avec les autres. Appelle des gens que tu n'as pas appelés toute l'année, et les gens qui t'ont blessé, les gens qui t'ont fait mal. Essaie un peu de réparer, essaie de réconcilier. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je parlais avec l'une de mes filles ce matin, j'ai dit, tu sais, le monde est vraiment en train de tendre vers sa fin. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On peut voir les signes, on peut voir les prophéties, même si vous êtes vraiment incrédule. Toi, là, tu ne crois pas en Dieu. Tu penses que tout ce qu'on dit sont des histoires, mais on peut voir que tous les signes, on peut tout voir. Tout est en train de s'accomplir sous nos yeux. Alors, il ne faut pas blaguer avec ça. Réconcilie, repens-toi, détourne-toi de péché. Arrête d'être hypocrite. Ne te détourne pas du péché seulement pour la bonne année. La nouvelle année qui arrive, excusez-moi, je suis en train de vouloir ne pas attraper froid sur mon cou. Il ne faut pas te repentir seulement pour la fin de l'année. Tu as peur d'être mangé par les sorciers de ta famille. Tu as peur de mourir. Et dès que le 31 passe ou le 25, tu retournes dans ton ancienne vie, la vie de péché. Alors ne soyons pas hypocrites. Arrête d'être hypocrite. Repends-toi sincèrement. Jésus revient, c'est pas de la blague. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il est temps que tu te repentes, que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu y acceptes Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, je vous souhaite de joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année, toutes de bonnes choses. Et je sais que la plupart d'entre nous, comme moi, je ne vraiment fête pas la Noël. Ce n'est pas le jour où mon Seigneur est né. Mais on profite de cette journée pour parler aux autres de Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi il est venu dans ce monde? Partage l'amour autour de toi. Parle aux autres du Seigneur. C'est un moment où nous profitons de parler plus de notre Créateur. Alors, je t'invite à donner ta vie à ce Dieu qui a accepté de laisser son trône, de prendre la chair, de venir dans ce monde et vivre comme toi et moi, souffrir, mourir
à ta place. C'est ça que nous célébrons. Nous célébrons le ressuscité du 3e jour. Nous célébrons celui qui a donné sa vie pour nous. Nous célébrons celui qui a accepté d'être humilié à notre place. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci.